Et si je te disais que le chapelet accroché à ton mur en ce moment pourrait être la cause de la tension inexpliquée dans ta maison? Ce n'est pas de la superstition, ni une façon de faire peur. C'est un avertissement spirituel attribué à Saint Padre Pio, lui-même un saint qui voyait ce que beaucoup ne voient pas. La semaine dernière, une femme m'a écrit pour me raconter que sa famille était en train de se détruire. Disputes constantes, problèmes d'argent, maladies étranges que les médecins n'arrivaient pas à expliquer. Après avoir entendu un enseignement, elle a regardé de plus près le vieux chapelet accroché dans sa chambre. C'était un chapelet noir ancien qu'elle avait acheté dans une vente d'objets d'occasion. Quelques jours après l'avoir retiré, l'atmosphère de la maison a changé complètement. Le calme est revenu comme si quelque chose s'était enfin détaché de leur foyer. Padre Pio, ce saint marqué par les stigmates et doté de dons spirituels extraordinaires, a laissé un avertissement que peu de personnes prennent au sérieux. Certains chapelets, surtout dans 3 couleurs précises, peuvent parfois devenir des canaux qui attirent des influences négatives au lieu d'apporter la protection de Dieu. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce sont souvent les chapelets les plus beaux, les plus rares, les plus attirants, ceux qu'on voit dans les boutiques ou sur Internet et qui nous séduisent immédiatement. Aujourd'hui, je vais te révéler quelles sont les couleurs dont Padre Pio se méfiait. Je vais t'expliquer pourquoi ces grains qui semblent innocents peuvent affecter la paix de ta maison. Et je vais te montrer les signes qui peuvent indiquer qu'un chapelet n'est pas sain spirituellement. Le troisième type est le plus inquiétant car il est devenu très courant dans beaucoup de maisons chrétiennes alors qu'il cache un danger discret. Es-tu prêt à découvrir ce qui peut se cacher devant tes yeux dans ton coin de prière? Car après cet enseignement, tu ne regarderas plus jamais les chapelets de la même façon. Le chapelet n'est pas seulement une décoration ni une simple chaîne de perles. C'est une arme spirituelle puissante. Quand il est prié avec foi et amour, il crée une chaîne de prière qui nous relie à la Sainte Vierge Marie et par elle au Christ. Depuis son origine dans l'histoire de l'Église, il a accompagné des conversions, des guérisons, des miracles et des victoires spirituelles. Mais c'est justement parce qu'il est puissant qu'il peut être ciblé et détourné. Dans l'histoire, les objets sacrés ont souvent été profanés ou utilisés à l'envers. Padre Pio rappelait souvent que le mal cherche toujours à tromper et à imiter ce qui est saint pour semer la confusion. Padre Pio possédait un don de discernement très rare. Il pouvait percevoir l'état spirituel des personnes et même ressentir ce que certains objets portaient comme influence. De nombreux témoins racontent que des visiteurs venaient lui demander une bénédiction pour des objets religieux. Et parfois Padre Pio refusait de bénir certains objets et demandait même qu'on les détruise. Une fois, une femme est venue avec un chapelet qui semblait tout à fait normal. Avant même qu'elle parle, Padre Pio a reculé et lui a dit de l'éloigner immédiatement. Il a expliqué que ce chapelet n'avait pas été fabriqué pour la prière mais pour autre chose. Plus tard, on a découvert qu'il avait été utilisé dans des pratiques occultes puis déguisé en objet chrétien. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui ressemble au sacré n'est pas forcément saint. Aujourd'hui, beaucoup d'objets religieux sont vendus comme accessoires de mode ou simples décorations. Et certains achètent des chapelets pour leur beauté sans se demander d'où ils viennent ni comment ils ont été utilisés. Il faut se souvenir que les sacramentaux ne sont pas des bijoux. Ce sont des signes de foi qui deviennent des canaux de grâce quand ils sont respectés, bénis et utilisés avec un cœur pur. Selon ce qui est transmis dans l'enseignement attribué à Padre Pio, il existe 3 types de chapelets qui demandent une prudence particulière, car ils peuvent porter à un risque spirituel qui n'est pas visible immédiatement. Le premier type qui inquiétait Padre Pio est le chapelet totalement noir. Dans la tradition chrétienne, le noir peut représenter la pénitence et le deuil. Mais il a aussi été récupéré dans certaines pratiques ésotériques.
Padre Pio remarquait que plusieurs chapelets noirs, surtout ceux achetés hors des lieux religieux fiables, avaient parfois été utilisés dans des rituels contraires à la foi chrétienne. On raconte qu'une personne souffrait de cauchemars violents et d'un désespoir qui grandissait malgré la prière et les sacrements. Quand elle a rencontré Padre Pio, il a tout de suite demandé quel était l'objet sombre qu'elle gardait près de son lit. C'était un chapelet noir trouvé dans une boutique ancienne parce qu'il avait une croix en argent magnifique. Padre Pio lui a demandé de s'en débarrasser car ce chapelet avait été consacré à des intentions très éloignées de Dieu. Après l'avoir retiré, ses troubles ont diminué rapidement et la paix est revenue. Ce qui rendait ces chapelets inquiétants, ce n'était pas seulement la couleur, mais ce que certains avaient porté dans leur histoire. Padre Pio expliquait que certains objets utilisés dans le mal pouvaient garder une trace spirituelle, comme une pollution invisible. Et cette trace pouvait troubler la prière et la paix d'un foyer. Le deuxième type est le chapelet rouge sang. Le rouge représente normalement le sang du Christ et le témoignage des martyrs. Mais certains rouges très intenses ont été associés à des pratiques qui déforment ce symbole sacré. Padre Pio disait que ce n'est pas la couleur en elle-même qui est mauvaise. C'est l'intention et l'usage qui ont accompagné la fabrication de l'objet. Il distinguait les chapelets rouges faits pour la foi de ceux qui avaient été liés à des rituels étrangers à l'Évangile. Et même si on essaie ensuite de les bénir, certains peuvent garder une agitation spirituelle qui perturbe la paix intérieure. Un exemple raconté parle d'une famille qui a commencé à vivre une discorde étrange après avoir reçu un chapelet rouge ancien en cadeau. Le père est devenu irritable sans raison. Le fils ne dormait plus. Et le plus jeune enfant avait peur d'entrer dans certaines pièces. Quand ils ont demandé conseil, Padre Pio a immédiatement parlé d'un chapelet rouge accroché dans leur coin de prière. La mère a été bouleversée car c'était vrai. Il l'avait mis là comme décoration. Padre Pio leur a expliqué que ce chapelet avait été mêlé à des pratiques confuses mélangeant prière chrétienne et invocation étrangère. Après l'avoir retiré et après une bénédiction de la maison, la paix est revenue dans la famille. Le troisième type est aujourd'hui le plus préoccupant. Ce sont les chapelets multicolores fabriqués avec des matériaux étranges et des symboles inhabituels. Des chapelets qui ressemblent à des amulettes ou à des talismans. Certains ont des perles en forme d'œil. D'autres ont des signes mystérieux dans la croix. Ou encore des éléments mélangés venant de plusieurs traditions spirituelles. Padre Pio appelait cela une confusion spirituelle. Car un chapelet est fait pour conduire l'âme vers Jésus et Marie, pas pour mélanger des signes qui ouvrent la porte à des influences inconnues. Ces chapelets mélangent une dévotion catholique authentique avec des éléments provenant de pratiques spirituelles incompatibles. Dans notre époque où tout se mélange, où beaucoup cherchent une spiritualité universelle, et où les objets religieux sont produits en masse, ces chapelets deviennent de plus en plus fréquents. On les présente parfois comme une prière inclusive ou comme des perles universelles qui conviendraient à tout le monde. Mais cette troisième catégorie est justement la plus délicate, parce qu'elle paraît souvent inoffensive, et même positive aux yeux de ceux qui ne connaissent pas les dangers spirituels cachés. Padre Pio avertissait que ces chapelets syncrétiques créent une confusion profonde sur la nature même de la prière. Car dans la tradition chrétienne, la prière n'est pas un mélange d'énergie ou une simple technique. La prière est une relation vivante avec Dieu. Elle passe par des chemins de grâce précis. Et lorsqu'un objet de prière intègre des symboles issus de systèmes spirituels différents qui ne partagent pas la même vision de Dieu, cela peut provoquer ce que Padre Pio appelait une interférence spirituelle, comme un bruit invisible qui trouble la clarté du dialogue entre l'âme et le Seigneur. Aujourd'hui, les marchés modernes ont rendu ces objets très accessibles.
Sur Internet, dans les boutiques et même parfois dans certains lieux où l'on vend des articles religieux. On trouve des chapelets hybrides avec des cristaux, des pierres présentées comme ayant des pouvoirs énergétiques, des symboles de plusieurs religions, ou encore des éléments comme les protecteurs censés repousser le mal. Ces objets sont souvent vendus comme une protection ou une ouverture spirituelle. Mais selon Padre Pio, ils représentent plutôt un compromis. Un mélange dangereux qui finit par affaiblir la vraie relation avec Dieu. Parce qu'au lieu d'éclairer l'âme, il la disperse. Un autre phénomène inquiétant que Padre Pio aurait reconnu aujourd'hui est la transformation du chapelet en simple accessoire de mode, ou en décoration sans âme. Quand un objet sacré devient seulement esthétique ou tendance, il perd peu à peu sa dignité spirituelle. Cela ne signifie pas forcément qu'il devient immédiatement dangereux, mais cela crée une autre forme de confusion, une banalisation du sacré. Et cette banalisation peut rendre la foi plus fragile. Alors comment reconnaître un chapelet qui pourrait poser problème? Padre Pio donnait plusieurs signes simples pour discerner avec prudence et sans peur. Le premier signe concerne l'origine. Un chapelet acheté dans une source inconnue, trouvé dans une boutique d'occasion, dans un marché, dans une brocante, ou reçu d'une personne dont la vie spirituelle est floue mérite une attention particulière, car on ne sait pas où il a été utilisé ni ce qu'il a traversé. Le deuxième signe est la réaction intérieure pendant la prière. Un sacramental authentique apporte normalement la paix et la concentration. Si au contraire tu ressens une agitation inhabituelle, une distraction lourde, une anxiété soudaine, ou une sécheresse spirituelle uniquement quand tu pries avec un chapelet précis, cela peut être un avertissement. Comme si quelque chose empêchait ton cœur de se poser devant Dieu. Le troisième signe concerne les symboles étranges. Méfie-toi des inscriptions bizarres, des signes non chrétiens, des modifications inhabituelles, ou des éléments qui n'ont rien à voir avec la tradition catholique. Car parfois la confusion se cache dans les détails. Le quatrième signe concerne les matériaux. Un chapelet peut être fabriqué en bois, en métal, en verre, en corde ou en pierre simple. Mais ceux qui intègrent des matières associées à des pratiques occultes,